Salam alaikum, bienvenue sur Recette Maroc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une excellente recette de pizza. La pâte est préparée à la main avec seulement 30 minutes de repos, puis ensuite cuite à la poêle quelques minutes seulement des deux côtés. Une fois la pizza garnie, je l'ai grillée quelques minutes au four pour faire fondre le fromage. La pâte est très moelleuse, vraiment un coup de cœur pour notre famille, et j'espère que vous allez la tester aussi. N'oubliez pas aussi, comme d'habitude, le pouce bleu, puis de vous abonner à la chaîne afin de rester au courant des nouveautés. Bismillah, donc on commence par préparer la pâte en versant le lait tiède dans un grand saladier, suivi de la levure sèche active, le sucre et quelques cuillères seulement de la farine. Il faut bien mélanger au fouet pour essayer d'en retirer le maximum de grumeaux. Laissez reposer 5 à 10 minutes dans un endroit tiède afin de voir si la levure s'active. Vous allez remarquer des bulles apparaître sur le dessus du mélange, ce qui signifie qu'elle est bien active. Versez l'huile d'olive et bien mélanger. Ensuite, rajoutez le restant de farine puis bien mélanger à l'aide d'une spatule et ensuite avec votre main. Pour rendre la pâte plus souple, j'ai dû rajouter un demi-verre d'eau en petits coups, puis pétrisser quelques minutes pour la rendre homogène. Farinez un autre saladier puis déposez votre boule de pâte et couvrez. Laissez reposer 30 minutes dans un endroit tiède, le temps de préparer la farce. Dans une grande poêle, faites chauffer l'huile d'olive et végétale. Rajoutez l'oignon haché et faites suer quelques minutes. Par la suite, rajoutez le poivron rouge et vert haché et continuez la cuisson tout en remuant de temps à autre. Pour la sauce, vous avez le choix, soit vous utilisez votre sauce à pâte, sauce à pizza maison, de la tomate broyée ou bien de la sauce tomate. Pour ma part, j'ai utilisé de la tomate broyée. Rajoutez du persil frais haché et bien mélanger encore une fois. Versez un peu d'eau pour éviter que la sauce ne colle au fond de la casserole et rajoutez les épices paprika, sel et poivre. Ensuite, rajoutez la viande de bœuf hachée et faites cuire complètement tout en remuant régulièrement.
Personnellement, je préfère cuire le tout et après garnir la pizza par la suite que de mettre des légumes crus sur la pizza et qui ne sont pas vraiment cuits après cuisson. Dites-moi dans les commentaires vos préférences quant à la préparation de la pizza. Une fois tout est cuit, retirez du feu et laissez tiédir. Après le délai de 30 minutes, la pâte a gonflé, elle est très souple. Étalez-la sur un plan de travail fariné en une mince couche. J'ai utilisé un emporte-pièce carré pour faire les pizzas, mais vous pouvez faire des pizzas ronds aussi. En tout, j'ai réalisé environ 20 mini-pizzas. Il faut réutiliser la pâte restante pour en faire d'autres. Piquez les pizzas d'une fourchette pour éviter qu'ils ne gonflent trop durant la cuisson et faites chauffer une poêle ou une plaque en fonte. Déposez les morceaux de pâte sur la poêle, puis faites cuire à feu doux pendant quelques minutes seulement pour faire dorer légèrement les deux côtés. Puisque la garniture est cuite, il resterait qu'à faire griller le tout au four avec du fromage. J'ai beaucoup aimé cette technique car la croûte est très moelleuse et non dure. Cela ne prend pas beaucoup de temps de cuisson aussi, ce qui est parfait lorsqu'on court après le temps. Continuez ainsi jusqu'à ce que les carrés de pâte sont cuites. Déposez les carrés sur une plaque de cuisson allant au four, puis badigeonnez chacun de sauce ketchup. Rajoutez environ 1 à 2 cuillerées de la garniture sur chaque carré et ensuite du fromage râpé par-dessus et faites griller au four quelques minutes pour faire fondre le fromage et le dorer. Et voilà, j'espère que la recette vous a plu. J'ai beaucoup aimé cette recette. J'espère que vous allez la tester. N'oubliez pas le pouce bleu puis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve prochainement, Inch'Allah, avec une nouvelle recette.